Bonjour à tous, aujourd'hui on va personnaliser un fichier SVG en y ajoutant un prénom. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et surtout à la liker. Donc pour faire notre rose avec le prénom intégré, ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer un fichier SVG. Donc là, à partir de l'ordinateur, donc libre à vous d'aller chercher le fichier SVG que vous voulez modifier sur une des nombreuses bases de données que vous trouverez sur internet. Donc je vais chercher le fichier, j'ai ce menu qui s'est ouvert, ici c'est le nom de mon fichier, et je dois choisir le plan d'esquisse. Donc je vais choisir ce plan-ci. Ici, la flèche me permet de déplacer verticalement, celle-ci de gauche à droite. Ici, ça me permet de le déplacer où je veux. Et ce petit onglet ici me permet d'agrandir ou de rétrécir mon fichier SVG. Voilà, donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça peut vous servir. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez intégré votre fichier SVG, on le valide avec la touche OK. Donc on voit ici que les contours passent en vert, ça veut dire que mon fichier SVG est bien fermé et que je pourrais faire quelque chose de ce fichier. Ici, sur la partie basse de ma rose, je vais venir écrire le prénom ou le mot. Donc là, moi, je vais venir écrire maman. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un arc en 3 points entre ce point-là et ce point-là, et je vais le faire descendre comme ceci. La touche échappe pour fermer. On voit ici qu'en fait, ça m'a permis de découper mon fichier SVG en deux parties. Une partie haute que je vais garder, et la partie basse que je vais faire disparaître. Donc avec la touche T, je vais supprimer ce qui se met en violet, c'est les traits qui me sont inutiles. Comme ceci. La touche échappe pour quitter l'outil. Et maintenant, je vais utiliser mon arc 3 points. Alors, je vais dézoomer. Comme ceci. Voilà, donc ça sera la forme de votre écriture. Une fois que vous l'avez fait, la touche échappe pour fermer l'outil. Et maintenant, je vais créer un texte. Et ici, le texte, c'est soit vous faites une zone qui sera délimitée par la petite croix, ou alors vous utilisez un texte sur la trajectoire. Donc nous, on va utiliser l'outil texte sur la trajectoire. Donc la touche, on va cliquer ici. La trajectoire, c'est cet arc de cercle que vous avez tracé. Et ici, vous venez mettre votre texte. Donc là, je suis en 30 mm, c'est un peu trop gros. On va mettre du 20 mm. Du 20 mm, ok. Donc là, on voit que mon texte, il est illisible. Donc ce que vous faites, c'est que vous agrandissez votre trajectoire. Par contre, vous veillez toujours à ce que vos lettres se chevauchent un tout petit peu, afin que lorsque ça va s'imprimer, que les pièces soient soudées l'une à elle. Donc là, j'ai agrandi, donc ça me semble correct. Donc, il faut juste que je modifie cette partie ici. Vous voyez, mon arc, en fait, il vient pas sur ma pièce, donc ça va être fragile. Donc là, je vais utiliser l'outil T. Je l'ai supprimé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, créer un arc en 3 points pour refermer ma forme. Donc, si je dézoome, d'un côté, vous avez votre fichier SVG, et de l'autre, j'ai mon texte. Donc maintenant, la touche E comme extrusion, je sélectionne mon texte, et je sélectionne mon fichier SVG que j'ai découpé en deux. Je lui donne l'épaisseur voulue, donc moi je suis parti sur 5 mm. OK. Donc vous avez pu personnaliser votre fichier SVG avec un prénom ou votre mot. Si vous souhaitiez mettre votre mot ici par exemple, sur cette partie-là, il aurait fallu découper en 3 parties, donc une partie ici, ici et ici, et mettre votre prénom et vous arranger pour que ça tombe pile poil et qu'on puisse imprimer d'un seul trait et que ce soit solide. Voilà.